Amen. Que la paix et la grâce de Dieu soient avec vous. Je rends gloire à Dieu pour son amour, pour sa grâce, pour sa grande miséricorde. Je dis merci à Dieu parce qu'il nous a protégés, il nous a préservés, il nous a donné la vie. C'est une grâce et nous continuons à louer Dieu, à lui dire merci pour sa faveur envers chacun de nous. Eh bien, mes amis, je suis le serviteur François. Ce soir, c'est vraiment un réel plaisir pour moi et je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Une salutation spéciale à la famille Pasteur Nelson, à chaque serviteur et servante qui sont là ce soir. Eh bien, mes amis, je tiens aussi à vous dire désolé pour dimanche, dont je n'étais pas là, comme j'étais un peu fatigué après le boulot. Franchement, j'allais aimer d'être là avec vous, mais avec la fatigue, c'était un peu très difficile pour moi. Je m'excuse auprès de vous et puis je pense que la prochaine fois, je serai là. Voilà. Eh bien, sans plus tarder, mes amis, je vais parler de quelque chose, de un sujet qui est très important. C'est que Dieu, il a fait pour nous. Nous allons voir que nous sommes les héritiers de beaucoup de choses et que nous devons absolument, comment on dit ça, enseigner tout ce qu'on a reçu à nos enfants et que nous devons vraiment transmettre à ce que nous sommes aujourd'hui à nos enfants et nous devons instruire nos enfants de tout ce que Dieu il a fait pour nous. Eh bien, ce soir, nous allons voir en fait l'origine d'une longévité, l'origine d'une vie longue. Parce que quelqu'un qui vit, qui a une vie, qui vit long, quelqu'un qui a une longue vie, quelqu'un actuellement qui a 70 ans, 80 ans, 80 années ou 100, vous savez, c'est une grâce. Ça ne tombe pas du ciel. Ce n'est pas quelque chose et on va chercher, on va acheter au marché. Mais c'est une grâce que Dieu, il nous a faite. En fait, apôtre Paul, il a parlé. En fait, je commence à observer beaucoup les messages d'apôtre Paul. Je commence à observer les écrits des apôtres Paul. Je vois que apôtre Paul, quand il a dit qu'il était le apôtre des païens, ce n'est pas pour rien. Parce que vous savez, les païens qui n'étaient pas instruits, les païens qui n'avaient pas Dieu dans leur vie, en fait, comment ils pouvaient avoir des choses de Dieu? Malgré, il y en a qui étaient des hommes justes, qui craignaient Dieu et que Dieu avait béni. Mais, en fait, par rapport à certaines personnes, eh bien, Dieu voit que la nécessité d'envoyer quelqu'un pour aller vers les païens, pour dire que, hey, vous savez, vous aussi, je vous aime. Vous aussi, vous êtes mes enfants, vous êtes mes fils bien-aimés. Eh bien, je vais vous envoyer quelqu'un spécial, quelqu'un que j'ai récupéré très loin. Eh bien, maintenant qu'ils vont venir vous enseigner mon amour et l'amour que j'ai pour vous. En fait, apôtre Paul, il a commencé les textes. C'est les lettres qu'il a écrites aux Éphésiens. En fait, vous savez, Éphésiens, c'est une grande ville hein, en Asie mineure. En fait, il a commencé par une salutation. Avant d'entrer dans le texte principal, c'est Éphésiens 1er jusqu'au verset 6, la salutation de Paul. Paul, il a dit, le verset 1er, Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du notre Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints, irrépréhensibles devant lui.
nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange et de la gloire de sa grâce qu'il nous a accordée en son bien-aimé Jésus-Christ. Avant que l'apôtre Paul commence la lettre, il a salué les saints à Éphèse. En fait, de même manière, mes amis, je vous salue dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Vous les saints, les femmes et les hommes de Dieu, je vous salue. Et que je souhaite que l'amour de Dieu, la grâce de Dieu, qui surpasse l'intelligence des hommes, mais qui dépasse nos pensées, eh bien, je vous salue. Parce que, en fait, vous savez, lorsqu'on a besoin, lorsqu'on est dans l'obligation d'obtenir certaines choses, vous savez, tout vient de Dieu. Mais rien ne vient de l'homme. Parce que Dieu, il est à la porte de chaque personne, de chaque servante et serviteur, il frappe. Et il veut que cette personne puisse le suivre comme un exemple. Eh bien, le texte que Paul a écrit, c'est un texte, mes amis, qui est très important et que nous devons prendre en considération. C'est un texte où même il est parti au-delà des enfants, il est même parlé aux serviteurs. Paul, c'est un homme, mes amis, de Dieu et que Dieu a choisi pour nous parler. En fait, il a parlé en Éphésiens 6, verset 1er jusqu'au verset 4. Qu'est-ce qu'il a dit? En fait, je vais lire pour vous, c'est dans la version King James. Enfants, obéissez à vos parents dans le Seigneur, car cela est juste. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Afin que tu ailles bien avec toi, afin que tout aille bien avec toi et que tu vis longtemps sur la terre. Le verset 4 lui dit, vous pères, ne provoquez pas vos enfants à la colère, mais élevez-les dans l'instruction et l'admonition du maître. Que Dieu bénisse cette portion de lecture. Et que je sais que chaque personne saisit un mot dans ces textes. Et que je pense que nous avons des choses à dire par rapport à ces textes. Mais en fait, vous savez, souvent on a l'habitude de lire le verset dans d'autres versions. Vous voyez le verset King James, comment il a dit les choses d'une manière différente. Maintenant, dans le verset Centre Bible, qui ça dit? Enfants, obéissez à vos parents selon le Seigneur, car cela est juste. Rien ne change. Honore ton père et ta mère, c'est le premier commandement avec une promesse. Rien ne change. Afin que tu sois heureux et que tu vis longtemps sur la terre. Là, vous voyez, il y a quelque chose qui change, mais qui veut dire la même chose. Afin que tout aille bien avec toi. Dans le verset 4, il dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant et en les instruisant selon le Seigneur. Vous voyez, encore en les corrigeant, en les instruisant, n'irritez pas vos enfants. Mes amis, nous voyons que Paul, il a dit, lorsque un enfant obéit à ses parents, eh bien, celui qui obéit à ses parents, Dieu a dit que c'est une bonne chose. Parce que le Seigneur, il prend plaisir lorsque un enfant obéit à ses parents. Mais en fait, vous savez, ce que vous devez savoir, nous qui sommes là aujourd'hui, nous étions aussi des enfants. Nous avons obéi aussi à nos parents. Eh bien, ce que nous devons enseigner à nos enfants, c'est l'obéissance qu'on avait eue envers nos parents. Eh bien, lorsqu'on obéit nos parents, Dieu, il prend plaisir. Parce que lorsque Dieu prend plaisir à quelqu'un, c'est que Dieu ouvre des portes à cette personne. Souvent, il y a des portes qui se ferment. Mais lorsqu'on obéit, Dieu, il ouvre des portes. Parce que
quelqu'un qui obéit à ses parents, en fait, vous savez, il rend heureux ses parents. Eh bien, ses parents prononcent des bénédictions sur cette personne. Non seulement ça que cette personne est bénie, mais par contre, la bénédiction, on ne le voit pas tout de suite. C'est en grandissant qu'on voit la personne, il est béni par ses parents. Parce que il y a des travail où il y a des choses que cette personne va se réaliser. Souvent, ils vont dire qu'il a de la chance. Ce n'est pas de la chance. Je peux vous dire que la chance n'existait pas. C'est la bénédiction qui existe. Parce que quelqu'un qui obtient certaines choses, c'est parce que cette personne est bénie. Moi qui vous parle ce matin, ce soir, je peux vous dire que j'ai été béni. Parce que, dis-moi, rends-moi fou ou sage. Rends-moi fou ou sage. Moi qui m'adresse avec vous aujourd'hui, c'est une bénédiction, c'est une grâce. Il y en a qui n'auront pas cette possibilité. En fait, vous savez, pour que quelqu'un puisse vous bénir, vous devez être discipliné. Parce que je pense que ça fait plus d'1 an que je suis avec vous. Moi, c'est une grâce, c'est une bénédiction. Je tiens à vous dire merci. Ça, il faut le dire. Ça, il faut être reconnaissant dans la vie. Eh bien, pour que quelqu'un qui n'est pas reconnaissant ne peut pas demander à ses enfants d'être reconnaissants. Vous savez, moi, mes amis, en lisant les textes, vous imaginez quelqu'un qui n'avait jamais obéi ses parents. Comment il va enseigner l'obéissance à ses enfants? Mais il y a ce qu'on appelle le changement humain. C'est qu'en grandissant, il y a des personnes qui changent. Eh bien, il y a des personnes qui regrettent, en fait, qui ont des regrets aussi, parce qu'ils avaient désobéi à leurs parents. Mais il y en a, ils enseignent aux enfants pour dire que, tu sais, j'avais désobéi à mes parents. J'ai payé les conséquences. Eh bien, aujourd'hui, les conséquences que moi j'avais payées, je ne veux pas que tu payes les conséquences aussi. Je souhaite que, écoute-moi, mon fils. Parce que, vous savez, il y a une différence, je vais fermer la parenthèse tout de suite, entre entendre quelqu'un et écouter quelqu'un. Lorsque tes parents, ils nous parlent, il ne faut pas juste entendre nos parents qui nous parlent, mais il faut écouter nos parents. Parce que lorsqu'on écoute, on prête attention à ce qu'il dit. Et là, on met en pratique. Celui qui entend, qui n'écoute pas, eh bien, il ne mettra rien en pratique. Mais lorsqu'il écoute, il met en pratique. Et Dieu, lui, il aime ça. Il a dit, honore ton père et ta mère. C'est le premier commandement. Avec une promesse. Waouh! Lorsqu'on honore nos parents, ma mère, mon père, eh bien, on a une promesse qui vient avec. C'est quoi la promesse? Afin que tout aille bien avec toi et que tu vis longtemps sur la terre. On va prendre une petite pause. Mes amis, le verset nous explique qu'il y a 2 vies. Là, il faut qu'on dise que nous, en tant qu'humains, il existe 2 vies. Il y a une vie sous terre qu'on dit que la vie humaine, ok, humain, maintenant il y a une vie spirituelle. Quelqu'un qui ne comprend pas l'humain ne peut pas comprendre le spirituel. Eh bien, nous qui sommes là aujourd'hui, nous comprenons l'humain et nous comprenons le spirituel. Nous travaillons dur en respectant nos parents parce que nous savons qu'il y a une promesse qui vient avec pour que nous puissions vivre sous la terre. Parce que la terre, Dieu dit que c'est lui qui respecte ses parents, il aura une longue vie sur la terre. Parce que quelqu'un qui ne prépare pas pour vivre une longue vie sur la terre, comment il va se préparer pour vivre éternellement avec Dieu? Mes amis, la longue vie, Dieu souhaite que nous vivions longtemps. Mes amis, lorsque nous respectons nos parents, nous avons 2 types de vie. Une vie sur terre, l'être humain qui se comporte humainement. Ça, c'est une vie humaine sur la terre. Et il y a une vie de l'invisible, le spirituel, c'est l'âme où nous passerons notre éternité. L'être humain, c'est lui qui vit
c'est lui qui respecte certaines choses, qui est discipliné, eh bien, mes amis, la première chose qu'il a à faire, c'est de respecter ses parents. Parce que lorsque l'apôtre Paul, il a adressé la lettre, il parlait aux enfants en fait, qui avaient au bas d'âge. Les enfants, c'est des petits enfants. Mais les adultes aussi. J'ai envie de vous dire, quel que soit votre âge, nous devons respecter nos parents. C'est très important. Dieu nous enseigne les deux vies. Nous devons travailler sous la terre pour avoir la vie éternelle. Parce que non seulement ça, en travaillant sous la terre, nous aurons la vie éternelle. Nous n'aurons pas que la vie éternelle. Nous vivrons aussi une longue vie sur la terre. Eh bien, c'est-à-dire dépasser d'une vie passagère à une vie d'éternité. La vie qu'on vit, la longue vie sur la terre, eh bien, on va passer à une vie d'éternité. Parce que lorsqu'on dit l'éternel, ce n'est pas le nom de Dieu, mais c'est celui qui vit de l'éternité, c'est-à-dire à l'infini, qui n'a pas de fin. C'est-à-dire, c'est lui qui respecte certaines choses, il aura une vie longue. Nous avons l'intérêt de donner un sens à chaque perspective. L'homme sur terre a ce qu'on appelle un regard de contemplement. Eh bien, nous, en tant que l'homme sur la terre, lorsqu'on respecte nos parents, eh bien, nous sommes là, nous avons un regard contemplement. C'est-à-dire, l'homme regarde, observer, absorber les merveilles de Dieu dans la nature. Parce que Dieu n'a pas créé tout ça juste pour créer. Dieu a créé tout ça pour que l'homme puisse, comment on dit ça, observer, pour que l'homme puisse imaginer les merveilles de Dieu. Il y a beaucoup de choses qui vont se passer dans le monde. Il faut que nous soyons là pour voir comment Dieu il agit. Mais pour cela, nous avons une chose. Nous avons besoin d'une chose, qui est la discipline. Celui qui n'est pas discipliné, celui qui ne respecte pas ses parents, ne peut pas voir les merveilles de Dieu sur la terre. Dieu nous donne la possibilité de prendre et de goûter et savourer sa beauté à travers la nature. Eh bien, mes amis, si lorsque nous regardons la nature, comment est-ce que nous... Bon, j'ai envie de dire que nous avons même peur de mourir. Pourquoi? Parce que à chaque fois que nous regardons certaines choses, non seulement ça, nous voulons encore et encore. Eh bien, mes amis, Dieu, il dit, eh bien, on n'a qu'une chose à faire. Si tu veux vivre longtemps, honore et respecter tes parents. Parce que tes parents peuvent t'enseigner une longue vie. Eh bien, ce que moi j'ai envie de vous dire, c'est que, mes amis, ou même qui l'a jodi à là, ouais, chaque personne qui a l'âge avancé, eh bien, nous sommes dans l'obligation à enseigner à nos enfants, à dire que mon fils, ma fille, viens, j'ai envie de te parler. Aujourd'hui, j'ai 70 ans. Aujourd'hui, j'ai 85 ans. Aujourd'hui, j'ai 85 ans. J'aimerais t'expliquer comment j'arrive à cet âge. Eh bien, voilà comment j'ai été. Voilà qu'est-ce que j'avais fait dans ma vie. Voilà comment je fonctionnais. Là, ça, c'est l'enseignement. Eh bien, si tu veux vivre comme moi, ou au-delà de mon âge, eh bien, tu dois respecter certaines choses. Si tu ne respectes pas ça, tu iras nulle part. Mes amis, il est très important. Pour tout cela, il nous donne la capacité et la liberté d'aller plus loin par son aide. Non seulement qu'il nous montre le chemin, il veut nous accompagner si nous l'invitons. Oui, Dieu
il est là, il nous montre le chemin, il veut aussi nous accompagner dans le chemin, mais si nous l'invitons. J'ai envie de vous dire, nous devons dire à nos enfants, invite Dieu dans leur vie et qu'ils seront accompagnés. Dieu, c'est un bon père, c'est un bon accompagnateur. Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Mais pour que Dieu soit toujours là pour nous, nous avons des choses à faire. Énormément de choses à faire. Dieu prépare le chemin, mes amis. Il nous prépare le chemin à suivre. Nous devons juste observer sa voix et l'écoutant lorsqu'il parle. Eh bien là, Dieu, il nous parle. Dieu, il nous dit qu'est-ce que nous devons faire si nous voulons une longue vie. Qui entend la voix de Dieu? Eh bien, si nous entendons la voix de Dieu, nous devons nous mettre disponibles, disposés pour écouter Dieu qui nous parle. Eh bien, je pense qu'il y a une chanson qui dit j'entends la douce voix. J'entends ta douce voix. Eh bien, maintenant, Père, si j'entends ta douce voix, c'est que je me mets à ton écoute. Parle-moi, Seigneur. Je vais observer tes commandements. Eh bien, c'est le premier commandement que Dieu nous a donné pour que nous puissions vivre heureux et vivre longtemps. Je considère Dieu comme un professeur. Un professeur qui instruit ses enfants. Nous sommes ses élèves. Oui, Dieu, c'est un professeur. Mes amis, lorsque nous sommes à l'école de Dieu, Dieu, il nous instruit. Parce que nous sommes ses enfants. Il nous instruit. Il nous dit quoi faire. Ce n'est pas comme l'homme. Parce que nous devons faire la différence entre l'instruction de l'homme et l'instruction de Dieu. Nous devons faire la différence entre l'instruction de quelqu'un qui n'a pas Dieu dans sa vie et de quelqu'un qui a Dieu dans sa vie. C'est-à-dire que, mes amis, Dieu, il nous donne la possibilité aussi d'instruire nos enfants. Nous sommes à l'école de Dieu. Et que nos enfants, ils sont à l'école de nous. Pourquoi? Parce que Dieu, il nous instruit, il nous dit d'instruire aussi nos enfants. Combien de personnes qui sont à l'école de Dieu? L'école de Dieu, c'est pour chaque femme et pour chaque homme. Dieu, il n'est pas sexiste, il n'est pas raciste. Dieu, il appelle chaque personne individuellement de venir à son école. Et il veut nous instruire. Parce que de même manière qu'aujourd'hui, Dieu, il nous a instruits, il nous donne la possibilité, la capacité, eh bien, il nous demande de faire la même chose, d'instruire nos enfants. Comment nous pouvons instruire nos enfants? Parce que, vous savez, lorsqu'on instruit nos enfants, on ne lui dit pas que les bonnes choses qu'on a réalisées dans nos vies. On dit à nos enfants les erreurs qu'on avait faites aussi. Ok, j'avais fait ça comme erreur, ma fille, mon fils. Eh bien, aujourd'hui, je ne veux pas que tu répètes la même chose. Eh bien, Dieu est le seul qui est plus que parfait, qui n'a jamais fait d'erreur. Eh bien, lui, il nous dit, nous, en tant qu'humains, il nous instruit. Nous avons appris à l'école de Dieu. Nous devons aussi apprendre nos enfants. Parce que, mes amis, Gondaga, moi, toujours pensé tout le temps. Est-ce qu'on connaît que Gondaga ou passer dans vous, ou s'en sortir? Mettez dans tête tout. Je pense ça tout le temps. Est-ce que si petit tout passe ça, est-ce qu'elle a s'en sorti? Parce qu'on pas t'instruire. Gauche mon point, ouais, ou pas mourir la donne. Faites très attention. Dis, si petit mon point, est-ce qu'elle va mourir? Eh bien, ma fille, mon fils, j'avais passé dans ce chemin-là. Eh, ne passe pas par là. N'y va pas par là. J'avais fait ça. C'est pas bon. Évite ça. Voilà, ce genre de copines, évite. Ce genre de copains, évite. Ce genre de comportement, évite. Ces façons de parler, évite. Parce que j'ai appris de mes erreurs. Lorsqu'on a appris de nos erreurs, eh bien, mes amis, parce que quelqu'un qui apprend de ses erreurs, c'est parce qu'il est à l'école. C'est parce qu'il est à l'école, parce qu'il a observé, parce qu'il a écouté Dieu quand Dieu lui a parlé. Mes amis, Dieu, c'est le meilleur professeur qui existe dans le monde. Dieu, c'est un professeur, mes amis, qui donne jamais zéro à ses enfants. Dieu, c'est le professeur qui ne mesure pas les notes qu'il donne à ses enfants. Oui, un professeur, l'a regardé les couleurs,
l'a gardé capacité, l'a gardé parents, l'a gardé niveau intellectuel ou niveau intellectuel, niveau richesse ou pour être capable de noter. Mais Dieu, il ne regarde pas les niveaux. Parce que c'est pour ça qu'ils appellent les apôtres les hommes du peuple. C'est-à-dire que c'était les pauvres. Nous sommes les hommes du peuple. Et que Dieu, il est parti nous chercher là où nous étions. Il a dit, je veux faire de toi mon élève préféré. Qui se sent à l'école de Dieu ce matin? Eh bien, sous-senti que à l'école de Dieu, on va pas apprendre, mais je veux dire que chemin n'est pas facile. Chemin très difficile. Mais arrêtez, n'a pas professeur, parce que son professeur, l'aile prend, instruit petit lit, eh bien, petit lit, à qui passe des mauvais, il vient à très très bon élève. Sache que mes amis, Dieu n'est pas humain. Dieu, il n'a pas de sexe. Mais l'esprit, c'est l'esprit de Dieu qui habite en nous. Il veut habiter dans un corps. Mais le corps qui est discipliné, Dieu veut rentrer dans ce corps-là pour habiter et que sa gloire puisse manifester. Dieu a des caractères. Chaque personne obtient le caractère de Dieu individuellement. Femme, homme, enfant, adulte, nous avons tous les caractères de Dieu. Ceux qui croient en Dieu. Dieu peut agir dans un corps. C'est que j'aime en Dieu, il ne s'impose pas, mais il est prêt à agir lorsque nous lui donnons, nous lui demandons l'aide. C'est le rôle d'un professeur. Ouais, on passe un examen. Ouais, on passe un examen. Ou pas jamais un professeur a vu une proposition aide lui si pas demander. Même si on fait erreur, la passe beaucoup de la gado. Mais sous l'enjeu de tout, ou poser nos questions, une question pas à comprendre, la majorité des bons professeurs. Là, lui-même a campé quoi pour dire d'après telle ligne, tel texte, si il y a quelqu'un qui ne peut pas comprendre, voilà une formule plus simple. Eh bien, Dieu, lui, il est un professeur, mes amis. Lorsque nous sommes à l'école, eh bien, on peut lui poser certaines questions. Mon Dieu, je suis à l'école, mais ça, je n'ai pas compris. J'ai besoin de ton aide. Eh bien, Dieu, il va venir vers vous. Il va vous dire, OK, mon fils, ma fille, je vais t'expliquer ça. Ça, c'est ça, ça, c'est ça, ça, c'est ça. C'est le meilleur professeur qui existe encore dans ce monde. Mes amis, le texte des Corinthiens concerne non seulement les jeunes, les enfants, mais aussi le résultat de la discipline. Vous savez, si nous ne sommes pas disciplinés, mes amis, nous ne pouvons pas réussir dans nos vies. Parce que lorsqu'on est discipliné, l'instruction qu'on a reçue et que nous sommes dépendants de Dieu, eh bien, mes amis, tout est facile. Tout est normal. Pourquoi? Parce que nous avons reçu l'instruction. Parce que lorsque nous avons reçu l'instruction, eh bien, c'est avec l'instruction que nous sommes capables de réussir. Moi, je comprends nos bagailles. Le monde instruit nous pour qui ça? Pour nous capables d'agir selon le monde. Mais Dieu instruit nous. Non seulement ça pour nous agir selon le monde, mais pour nous capables d'agir dans le monde spirituel aussi. Non seulement dans le monde matériel. Parce que nous avons reçu l'instruction. C'est pour ça que je dis souvent, quelqu'un qui ne... En fait, on ne peut pas expliquer quelqu'un le spirituel s'il ne comprend pas l'humain. Parce que vous savez, c'est comme si on dit nous manger quoi bon Dieu nous boire. Comment capable d'expliquer au monde qui n'est pas spirituel ça? Non. Il faut qu'on dise son pain manger, son divan ou boire. Parce qu'il n'est pas comprendre le spirituel. Mais lorsqu'on n'est pas mis le spirituel, eh bien, on sait que le pain qu'on mange, c'est le corps de Dieu. Le sang qu'on boit, c'est le vin qu'on boit, c'est le vin de Dieu. Là, on rentre dans le spirituel. Parce que si on parle de ça avec un monde qui ne pas comprendre le spirituel, on a mis un trouble. Parce qu'il n'est pas dans le monde spirituel. C'est-à-dire, ce que je voulais vous dire par là, quelqu'un qui ne comprend pas
en fait, la discipline dans ce monde, il ne va pas pouvoir comprendre la discipline dans le spirituel. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de monde qui étaient dans le monde, qui vivent l'église, mais ils ont échoué l'église, ils ont tourné dans le monde. Parce qu'ils n'avaient pas compris la discipline dans le monde. Eh bien, là, ils viennent l'église. Même Golobo, même moun sauvage là, même moun qui par contre parle avec moun nan, même moun qui orgueilleux, même moun qui content jouer, même moun qui content boumer, même moun qui content faire gobria, lui sorti dans le monde comme ça, lui vient converti comme ça, lui était l'église comme ça, lui diriger comme ça, lui vient bien go place comme ça. Eh bien mes amis, l'orgueil envahit moun ça, eh bien tôt ou tard, lui vient pas supporter moun encore, la tourner dans le monde encore. Pour qui ça? Parce que le travail n'a pas été fait. Parce que ce que Dieu nous demande de faire, c'est d'instruire nos enfants. Mes amis, nous sommes des enfants aussi. Nous sommes l'enfant de Dieu. Dieu, il nous instruit. Avant que, lorsque Dieu fait appel à nous, en tant qu'enfants, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons absolument nous mettre au service de Dieu et de demander à Dieu de nous débâtir selon nos propres désirs, mais de nous reconstruire selon ses propres désirs. Eh bien, mes amis, lorsque nous adressons à nos enfants aussi, sache qu'il est très important pour que nos enfants puissent comprendre que la vie n'est pas aussi simple. Si ils écoutent votre instruction, ils peuvent arriver, ils peuvent faire mieux que vous. Ma vie de bagaille, pour ces petits tours, à réaliser plus que eux-mêmes. C'est le but. C'est le but. Pour ces petits tours, à multiplier ce qui était pour lui. Pas quitter là pour le diminuer, mais il faut qu'il multiplie ce qui était. Mais pour cela, il faut que discipliner. Ou même, la vie petite, tout dépend de vous-même. Ma vie dit bagaille. Pas quitter l'école fait l'éducation petit tout. L'éducation pas faite à l'école. L'éducation est familiale et le spirituel. C'est-à-dire que la caillou, en dans la caillou, ou instruit petit tout. Et l'église doit prendre disposition pour instruire certaines personnes, soit qui sont orphelins. Oui, c'est le rôle de l'église. L'église a un gros rôle à jouer dans la société. L'église est capable de changer le monde. Mais il faut que l'église soit disciplinée. J'ai envie de m'apprendre tout ça encore. Pas quitter l'école faire éducation petit tout. Ou même, mettons en disposition pour faire éducation petit tout. Parce que lorsque l'on a regardé l'éducation de l'école, nous voyons que l'éducation de l'école actuelle, non seulement, c'est vrai qu'il nous amène dans le monde du travail, mais il nous amène aussi dans le monde des perditions. Faites très attention à vos enfants, toujours prêts pour éduquer vos enfants. Maintenant, pour comprendre tout cela, nous devons nous approcher des personnes qui sont avancées en âge. Le demander comment certaines personnes indisciplinées sont parties. Vous savez, lorsqu'on est jeune, je ne sais pas s'il y a des jeunes qui sont là, eh bien, j'ai envie de vous dire quelque chose. Vous savez, je pense qu'il est temps, il est là, parce qu'en fait, sans défaut, je pense qu'on a, nous les Haïtiens. En fait, vous savez, il faut prendre deux exemples à vos enfants. En fait, un exemple où quelqu'un qui est discipliné, qui existe toujours, qui est là toujours, et quelqu'un qui n'est pas discipliné, qui est mort. Vous allez lui dire, telle personne, voilà ce qu'il avait fait. Ça. Aujourd'hui, il n'est plus là. Pourquoi? Parce qu'il n'avait pas de discipline, il ne respectait pas ses parents. Dis, tel petit monde comment il mourit, par accident ou bien n'importe ça qui arrive. Dis, mais ça me te content de lui. Mais ça, te qu'on fait parents. Il n'a pas respecté parents. Les parents disent pas sorti. Le soir, il sorti. Il te font accident de mourir. Dis, mais youna. Ou qu'on qui ça le fait? Mais telle place il occupe aujourd'hui. Parce qu'il était tant de moments la papa la parler. Il faut qu'on toujours prenne deux exemples avec Timonio. Une positive, une négative. Pour être capable de choisir. Parce que Dieu, il a dit, voici je mets devant vous la vie et la mort. Mais je vous conseille de prendre la vie. Eh bien, il faut dire à nos enfants, hey, regarde, les deux enfants là que je t'explique là, il y en a un qui n'est plus là. Même s'il est là, mais l'autre là, je te conseille de faire comme lui. Je te conseille de te comporter comme lui. Tu peux réussir dans ta vie. Et puis, les regardez, mes amis, nos jeunes d'aujourd'hui, ils ont, en fait,
Ils ont tellement un manque d'éducation. Mes amis, nous voyons qu'est-ce qui se passe dehors aujourd'hui. Eh bien, il y en a, ils n'ont pas été instruits. Il y en a qui n'ont pas été éduqués. Eh bien, c'est les conséquences que certains parents payent. Aujourd'hui, il y a des jeunes qui sont soit en prison, il y a des jeunes qui sont morts. C'est faute des parents. C'est vrai qu'il y en a qui n'écoutent pas. Ça, ce n'est pas le problème des parents. Mes amis, c'est triste. C'est triste, hein. Je dis un bagage qui fort et m'excusez auprès de chaque mère et de chaque père qui est là. Peut-être que ça me dit, il nous les concernés. Les tristes leur arrivent dans une maison. Ou joignent que maman, dame missionnaire, papa, c'est un gros évangéliste, c'est un gros jack, mais leur regarde des petites, il parle de l'église. C'est un gros problème. Il faut que nous apprenions à imaginer ça pour nous dire non. Il y a un souci. De quelle manière que moi, j'occupe une place à l'église. Je suis un prédicateur. Je suis quelqu'un que je fais des travaux excellents à l'église. Mais j'ai ma fille qui ne va plus à l'église. Il y a mon fils qui ne va plus à l'église. Et mon fils, il me surveille pour filmer. Ma fille, elle me surveille pour... Ils vont en boîte de nuit. Ah, mes amis, j'ai envie de vous dire que faut qu'on apprenne à pleurer devant mon Dieu pour dire, Seigneur, moi, j'ai besoin d'aide au Père. Parce que, si moi-même, côté mieux, je dis, là, mais ça petite m'a fait. M'a dit, moi-même, m'a pas descendre avec tous les parents qui sont tolérants. Il y a des parents qui sont tolérants. Tous les parents qui sont tolérants vont payer conséquences très cher. Tous les parents qui sont tolérants doivent couler dans les yeux tous les jours. Mais tous les parents qui ne sont pas tolérants, ils ont sous des joies qui couler dans eux-mêmes. Et bien, de nos jours, mes amis, pareil, ils sont tellement tolérants, ils acceptent tout pour tout petit. Ça qui fait triste, c'est le qu'il y a beaucoup qui fait la différence des petits gens qui sont en Haïti et des petits gens qui sont en France. Ou bien des petits gens qui sont à l'étranger. Là, ils pensent que les petits gens qui sont en Haïti, c'est toi qui fait bagaille du. Il a préparé pour un homme, pour que l'autre soit une femme. Mais ça, il a doloté. Là, ils pensent que c'est bien pour lui à faire. C'est des tueurs, des tueurs. Et bien, je dis là, j'ai envie de vous dire, mes amis, si je suis en face de vous, c'est grâce à l'éducation de mes parents et de mes parents, de mon père et de ma mère. Si on tape doloté, on tape qui te fait sembler, est-ce que je dis à me là? Peut-être que me on dit les drogues. Peut-être que me on volait. Peut-être que me on kidnappait. Mais grâce à l'éducation que j'ai reçue d'eux, eh bien, ils ont fait de moi un prédicateur. Mais en fait, si aujourd'hui j'ai du succès, je ne peux pas avoir le succès pour moi. Il faut que je vois mon succès à travers de mes parents. Parce que tout ce que j'ai aujourd'hui, ce n'est pas moi qui l'ai, c'est les parents. Parce que vous savez, lorsqu'on est discipliné, il y a des promesses que Dieu il fait à nos pères, à nos enfants, à nos mères. Excuse-moi. Parce que bon Dieu, ils font promesses sous petite, sous maman nous, papa nous. Mais vu que maman nous, papa nous, pas grand héritier, c'est petit là qui prend l'héritier. Est-ce qu'on a mesure pour héritier promesse que maman, pas bon Dieu te fait sous maman et sous papa? Pour que je ne promesse ça, il faut qu'on discipline. Il faut qu'on respecte yo. Mon vidéo aujourd'hui, dis mon petit tout. Ça fait longtemps que je prié mon Dieu. Bon Dieu te fait une promesse. Mais promesse ça pas qu'on réalise dans la vie. Je pense que peut-être qu'il est réalisé dans vous-même. Mon vidéo, écoute-moi quand je te parle. Parce que je sais que Dieu, il a quelque chose pour toi. Et bien, lorsque David t'a décidé pour te construire temple pour mon Dieu dit non, David, mon gain sans la donne. Ou pas construire temple pour moi. Mais petit tout Salomon a construit pour moi. C'est-à-dire que ça, mon Dieu, est pour vous, ou capable de jouir, mais petit toi jouir. Mais il faut qu'on mette petit tout en position pour le capable de jouir. Ce n'est pas Absalom, un criminel, un vagabond, mais c'était Salomon. Attention, bat pour gagner beaucoup Salomon. Pas en fait, bat pour gagner beaucoup ancien Salomon enfant mou pour pas gagner Absalom. Mais pour que ça me dit beaucoup Salomon, m'a prend bonne vie Salomon, bonne conduite Salomon. Mais c'est bien dommage qu'à la fin, Salomon bien commencé, mais mal fini. Mais en fait, pour gagner beaucoup, Salomon a bonne vie dans la famille. Qu'on gagne beaucoup Absalom. Parce que notre bagay, lorsque nous ne donnons pas l'éducation à nos enfants, ils deviendront nos ennemis. Et pas fatigants. Ou quand même petit tour à les âmes alors, ils boivent. Parce que Absalom t'a préparé, il t'a fait complot pour la tuer papa David.
est-ce que c'est pas de problème d'éducation? David pas de bail Salomon. Mais c'était l'orgueil. C'était l'orgueil qui te monté yo. Mais avant que l'orgueil monte petit tout préparé yo, tu es capable de mener une vie digne de vous-même. Parce que souvent que quelqu'un qui pas comprendre parents yo, quelqu'un qui même humilié maman yo avec papa yo. Pour qui ça? Parce que quelqu'un qui par contre sacrifice son maman et sacrifice son papa. Ou bien imaginons qu'il y a des mamans qui vendent quoi yo. C'est triste hein. Je ne vais pas dire ça, mais c'est qui fait mal. Il y a des mamans qui vendent quoi yo pour bailler un petit manger. Et puis regardez bien demain ouais c'est petit ça qui a du mal dit yon copine, yon copain, voici ma mère parce qu'elle ne sait pas parler français. Mais elle ou il ne se pose jamais de questions pour dire maman, je dis à moi une belle vie. Moi, t'as remis pour t'expliquer, ma vie, ça me gagne, hein, côté, comment me fait gagner. Il y a des moments, mes amis, qui acceptent humilier tête, qui descendent visage pour bailler un petit manger. Gagner, mes amis, qui même pas gagne une bouteille pour l'acheter par petit lit. Premier monde qui frappe porte là, il est obligé d'accepter coucher avec elle, juste pour jouer 10 €, juste pour jouer 20 €, juste pour jouer 50 € pour être capable d'instruire un petit. Et puis, regardez, demain, si Dieu veut, le premier monde qui a craché dans le visage, c'est petit ça. Moi-même, je vais dire un bagage. Ouais, je dis, si il y a un jeune qui a tendé, faites très attention pour maman et papa pas pleurer pour vous. Ouais, à chaque lame qui a coulé dans les yeux maman et papa pour vous, c'est une malédiction qui a tombé dans l'eau. Vaut mieux maman et papa calé que vous pleurer pour vous. Ouais, si vous calé, au moins colère a passé parce qu'elle bat tout. Mais là qu'elle entre dans la chambre, elle pleurait. Même Zanjo prend note. Zanjo pour tes nouvelles, allez. Là, bon Dieu, il est arrivé contre bon Dieu dit, pour qui ça? C'est fait que m'a pleuré comme ça. Ces petits garçons-là qui disent un bagaille, eh bien, qui rendent triste. Eh bien, la pleurer. Moi, je dis, faites très attention. Faites très attention. Faut que vous faites très attention. La vie d'une mère n'est pas facile. La vie d'un père n'est pas facile. Il y a un papa qui prend beaucoup d'humiliation. Il y a un papa qui a craché dans le visage. Il y a un papa qui a accepté faire tout et n'importe quoi juste pour être capable de mener peine à la maison. Il y a une maman qui a accepté faire n'importe quoi pour être capable de mener peine à la maison. Résultat, c'est mettre main dans le collet. Ah, c'est triste. Ah, c'est triste. Je ne veux pas les pièces maudit, même veux tout le monde béni. Mes amis, j'ai envie de vous dire que écoute nos parents, c'est très important. Pas humilier maman, pas humilier papa. Non, ne fais pas ça. Il ne faut pas avoir honte de nos parents parce qu'ils ne parlent pas bien. Non, 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 non. Non, parce que peut-être que si tu as aussi de aura, si tu t'exprimes aussi bien aujourd'hui, il faut dire, hey, cette dame-là, cette dame-là, dame ça ouais qui pas de dents, dame ça ouais qui sous bâton, dame ça ouais, au lieu de dire là, il dit le, eh bien, il travaille dur pour vous. Levez bonnet, dormez tard. Bon, ça fait 43 minutes. On peut le dire nos bagailles, mes amis. Ça, on petit, pas qu'on est. C'est que, lorsqu'on maman et papa qui avance en âge, ou elle mettait dans une maison de retraite, ma pas c'est beaucoup de monde qui l'a. Hein? Ou menel dans l'abattoir. Ou menel alten la mol. Yon maman, yon papa, il pas mérité pour aller déposer dans l'EHPAD, dans la maison de retraite. Bon, m'zo bagay. Lorsqu'on est petit, maman et papa, yon prend soin, yon levé, yon gado, yon instruit, yon permet de venir sortir aujourd'hui. Eh bien, lorsque maman avec papa, yon commence à entrer en âge, eh bien, ou même ça se devoir pas, pour capable prendre soin maman avec papa. M'en fi di yon moun qui la aujourd'hui là. Ou alors marié, connaître qu'on marie avec maman, marié avec papa. Attention. L'homme marié avec yon moun. Connaître qu'on marie avec maman, l'homme marié avec papa. Parce que m'a dit yon bagay, gèd avec yon marou marié, qu'il faut abandonner maman. Qu'il faut abandonner papa.
Est-ce qu'on, avant que yon moun marié avec yon moun, dit qui promesse ou te gen pour maman, qui promesse ou te gen pour papa. Entrez dans la promesse là. Et dès l'accompli, ça te gen pour l'accomplir. Parce que maman souffre beaucoup. Papa souffre beaucoup. Yo travaille dur. Parce que souvent, il y a des fois, nous prenons moun sans réfléchir. Yo fait nous détruire famille nous inutilement. Maman et papa, sont très très important pour nous. Il faut que nous apprenions à respecter. Mes amis, avant de finir, il y a un verset m'appelé pour nous. C'est 1 Timothée 5. Qui ça le dit? Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent à exercer la piété envers leur propre famille. Et à rendre les parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Je relis encore ces versets et je vous laisse avec ces versets. Si une veuve a des enfants ou des petits-enfants, qu'ils apprennent avant tout à exercer la piété envers leur propre famille et à rendre à leurs parents ce qu'ils ont reçu d'eux, car cela est agréable à Dieu. Aujourd'hui, nous avons tellement reçu de nos parents, eh bien, ça nous sommes capables de rendre, c'est pour nous à jeter un côté, à attendre la mort. J'ai envie de vous dire, mes amis, Dieu, ouais, son fait, c'est nous récolter. Ouais, de même manière que comportement avec parents, c'est même comportement ça, petit ou avant. Et ou même en tant que petit comportement, ou avec parents, c'est même comportement petit tout. Ça s'appelle autodestruction. Eh bien, nous là, pour nous construire une vie spirituelle, nous-mêmes en tant que servantes et serviteurs de Dieu, nous-mêmes en tant que fils et filles de Dieu, nous devons marcher selon la volonté de Dieu et non seulement selon la volonté de l'homme. Il faut que nous suspendions prendre dans l'homme, mais il faut que nous portions. Il faut que nous suspendions prendre dans le monde, mais il faut que nous portions dans le monde. Que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accompagne. Et que je souhaite que chacun de nous puisse recevoir la paix et la bénédiction de Dieu. Soyez bénis.